Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir encore une fois pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Demain, 1er janvier 2021, il y a quand même pas mal de rencontres. Il y en a 3 au programme, 2 en première ligue et plutôt intéressantes entre Everton et West Ham, mais également entre Manchester United et Aston Villa. Direction également la deuxième division anglaise, la Championship, où une rencontre de bas de classement se jouera entre Sheffield mais également Derby. Cette vidéo, c'est également l'occasion pour moi de vous adresser mes meilleurs vœux pour cette année 2021. Alors une année 2020 complètement tronquée dans tous les sens du terme, que ce soit au niveau professionnel, sanitaire ou alors même footballistiquement parlant. Personnellement, j'ai pas trop à me plaindre. Le secteur d'activité dans lequel je travaille était très demandé pendant cette crise du Covid. Mais grosse pensée tout de même à tous ceux qui ont pas mal de difficultés depuis maintenant quasiment un an. J'espère réellement que cette année 2021 sera meilleure pour vous. Concernant YouTube, on reste comme ça encore une année. J'ai vraiment bon espoir de continuer à développer la chaîne par des montantes, des lives et également une assiduité beaucoup plus importante en termes de résultats dans les pronostics sportifs. Donc vous allez encore me voir pendant un an sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et également lâcher le petit pouce bleu, super important pour le référencement. Juste avant de parler des 3 pronostics, on va comme d'habitude faire le bilan de ce qui s'est passé hier. On a frôlé le perfect. On valide les 2 premiers pronostics de la journée qui étaient les 2 équipes marques entre Grenade et Valence. Victoire de Grenade 2 buts 1. On valide également la valeur sûre qui était le conseil qu'on avait donné sur la team par ailleurs, qui était la victoire de l'Atlético Madrid contre Retafe. Score final 1-0. On l'a dit, Retafe, ça fait X années qu'ils n'ont plus marqué à Madrid. Cependant, on ne fait pas le perfect, loin de là. D'ailleurs, on était parti sur un plus de 2,5 buts entre Newcastle et Liverpool. Score final 0-0. Cependant, 2 sur 3, c'est plutôt une bonne journée sur la chaîne. Pour demain, je vous l'ai dit, la team, on va partir sur 3 pronostics. On commence tout de suite en Angleterre. D'ailleurs, on va rester en Angleterre et c'est Everton qui reçoit West Ham. 17e journée de première ligue, déjà entre le 4e et le 10e. Une équipe d'Everton qui est également la 4e meilleure équipe à domicile avec 4 victoires, 1 nul pour seulement 2 défaites et qui possède également la 3e meilleure attaque avec déjà 15 buts marqués. À côté de ça, on a une équipe de West Ham qui est loin d'être ridicule hors de leur base, qui a tout de même pris 11 points en 8 matchs et qui a montré certaines fois des facultés à réaliser des belles prestations contre les grosses équipes de première ligue. Au niveau de l'état de forme, Everton reste sur une excellente série de 4 victoires de suite en battant tout de même Arsenal, Chelsea et Leicester. Petit à petit, les hommes de Carlo Ancelotti se mettent réellement à rêver de la Ligue des Champions et au vu du début de saison des Toffees, c'est largement probable. West Ham, quant à eux, c'est un petit peu l'inverse. Ils restent sur une série de 4 matchs sans victoire avec des défaites contre Chelsea et United récemment. Mais je vous l'ai dit, ils sont également capables d'embêter les grosses équipes de première ligue. On les a vus récemment faire un match nul contre Tottenham, mais également Manchester City. Alors il y a toujours quelques absents du côté d'Everton. Je pense à Digne, à Alan, à Delph, également à Rames Rodriguez. Cependant, historiquement, grosse tendance à voir Everton s'imposer à domicile contre West Ham. 4 victoires sur les 5 derniers matchs. De plus, demain, le duo d'attaquants Richarlison, Calvert-Lewin pourrait être titulaire au sein de l'attaque des Toffees. Sur ce coup, je vais sécuriser mon pronostic et je vais partir sur une victoire d'Everton remboursée. Si match nul, c'est quand même coté 1,45. Deuxième pronostic, la team, on reste forcément en première ligue et c'est Manchester United qui reçoit Aston Villa. Un très beau choc dans cette 17e journée de première ligue entre le 2e et le 5e. En cas de victoire, United pourrait être leader de première ligue à mi-saison. Cependant, à domicile, c'est pas le meilleur Manchester qu'on a pu voir par rapport aux années précédentes. Intraitable à l'extérieur, un peu plus compliqué à domicile. 3 victoires, 2 nuls pour déjà 3 défaites. Surtout qu'Aston Villa est quasiment l'une des meilleures équipes hors de leur base. En 7 déplacements, c'est quand même 5 victoires, 1 nul pour seulement une défaite. Et il possède également la meilleure défense avec seulement 3 buts encaissés. Cependant, l'état de forme de Manchester est plutôt excellent actuellement. Certes, éliminé de la Ligue des Champions
en première ligue, ça commence petit à petit à ressembler à une équipe qui joue le titre. Sur les 9 dernières rencontres, 7 victoires pour seulement 2 matchs nuls. D'ailleurs, la victoire cette semaine contre Wolverhampton à la 90e minute a montré que Manchester avait des ressources mentales idéales pour essayer d'aller chercher le titre cette année. Du côté d'Aston Villa, là aussi, l'une des équipes les plus en forme actuellement, elle reste sur une très belle série de 5 matchs sans défaite, en battant également cette année des grosses écuries de Première Ligue en la personne de Leicester, Chelsea, mais également Liverpool. À côté de ça, on a au niveau historique une grosse tendance qui se dégage à Old Trafford. Sur les 20 dernières rencontres, 17 victoires pour Manchester United. 2 matchs nuls pour seulement une victoire d'Aston Villa et c'était en 2009, une équipe de Manchester qui a un effectif beaucoup plus élargi qu'Aston Villa. L'enchaînement des matchs pourrait peut-être poser problème à Aston Villa. En tout cas, je pense réellement que Manchester peut peut-être aller chercher le titre cette année et je les vois tout de même s'imposer malgré la forme d'Aston Villa. Je vais partir sur une victoire de Manchester United côté 1,83. Et enfin la team, le dernier pronostic, je vous l'ai dit, on va en Championship pour une cote plutôt value je trouve et c'est Sheffield Wednesday qui reçoit le Derby County, 23e journée de Championship où le 22e reçoit le 20e, un duel clairement qui sent le maintien en fin de saison. Et ces deux équipes plutôt en forme à domicile ou à l'extérieur. À domicile, Sheffield, c'est l'une des équipes qui fait le plus de matchs nuls. 5 matchs nuls en 11 rencontres et qui possède tout de même la 3e meilleure défense avec seulement 8 buts encaissés, 5 matchs nuls, 3 fois sur le score de 0-0. De côté de Derby, là aussi une équipe capable d'aller chercher des points à l'extérieur, tout de même 12 points pris en 10 déplacements, une équipe qui joue le milieu de tableau dans le classement à l'extérieur. Et là aussi, grosse capacité à défendre. Derby, c'est la 5e meilleure défense avec seulement 9 buts encaissés. L'état de forme des deux équipes est plutôt pas mal. Sheffield se donne un petit peu un bol d'air, on va dire, en restant sur 3 matchs sans défaite avec toujours des rencontres très peu prolifiques. Derby County, quant à eux, reste sur une seule défaite sur les 8 derniers matchs. Et également, cette assise défensive toujours assez incroyable pour une équipe de bas de classement. Les 8 derniers matchs ont vu Derby encaisser seulement 3 buts. Au niveau des statistiques, et là c'est vraiment ce qui est intéressant, on peut remarquer que ces deux équipes les moins prolifiques quasiment de Championship. En moyenne 1,7 buts dans les matchs de Sheffield. En moyenne 1,8 buts dans les matchs de Derby. 17 rencontres sur les 22 de Sheffield et 17 rencontres sur les 21 de Derby County ont vu moins de 2,5 buts. Clairement, deux équipes qui marquent très peu et qui encaissent également peu. Également, l'enchaînement des matchs pourrait poser problème au niveau de la condition physique. On pourrait avoir un match assez neutre avec très peu d'occasions. Et mon pronostic sera les deux équipes ne marquent pas, côté 1,58. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour ce 1er janvier. On se retrouve demain soir comme d'habitude. On va jouer en Bundesliga ce samedi. On reprendra également la Ligue 1 dès mercredi prochain. Pas de trêve internationale, pas de trêve également au niveau des clubs. On enchaîne les rencontres et on se donne rendez-vous demain soir. Excellente soirée si vous regardez la vidéo avant minuit. Faites attention à vous si vous regardez la vidéo ce vendredi 1er janvier. Très bonne année à tous et à toutes en espérant que tout se passe bien au niveau de la santé et également de votre vie personnelle. Excellente soirée à tous et à toute la team et à demain. Ciao, ciao.